croissance très très forte des résultats et une visibilité. Donc le groupe a une guidance qui communique sur 300 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici juin 2026. Donc c'est un quasi-doublement par rapport à aujourd'hui, avec une rentabilité qui, selon nous, pourrait tripler, portée par donc, la hausse du volume d'affaires, le lancement de nouveaux serveurs et le développement de services récurrents. Voilà, donc avec un bilan qui est sain, un désendettement qui est rapide, avec une génération de cash flow visible et régulière, nous pensons que le titre est intéressant. Bonjour, bienvenue sur Investor TV, la chaîne des initiés, dans notre émission Bourse où les gérants professionnels de la finance, des marchés viennent nous partager leurs convictions du moment. Aujourd'hui, c'est Maud Servagna, Sell Side Equity Analyst chez Inextenso Finance que nous recevons. Maud, bonjour. Oui, bonjour Stéphane. Alors, 2 mots sur votre maison Inextenso, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu. Oui, alors je représente la branche Equity Capital Market d'Inextenso Finance. Donc nous accompagnons les émetteurs, donc entreprises cotées, dans leur stratégie de valorisation boursière. Et puis on leur permet aussi d'utiliser les différents leviers que propose la bourse pour assurer le développement de leur entreprise à long terme. Donc on propose du marketing boursier, du listing sponsor, de l'analyse financière sponsorisée et puis également des opérations sur le premier marché ou second marché. D'accord, les choses small cap françaises, essentiellement. Small cap françaises, essentiellement. Essentiellement. Donc, alors, 3 valeurs. Alors, je précise bien que ce n'est pas de la recommandation d'achat ni du conseil d'investissement, c'est juste un partage de conviction des valeurs dont vous estimez qu'il est intéressant, donc que nous y portions. Donc, attention. Oui. La première valeur que vous avez choisie aujourd'hui, c'est 2CRCI. 2CRSI, voilà. Absolument. 2CRSI, voilà, qui est spécialisé dans la conception et la commercialisation de serveurs informatiques éco-responsables, de haute performance et sur mesure également. Le chiffre d'affaires de cette société a atteint 170 millions d'euros et les clients sont nombreux et appartiennent à des secteurs divers et variés, tels que l'édition de logiciels, l'industrie, la défense, les médias. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette valeur ? Alors, 3 points. Le premier, c'est que la taille du marché est gigantesque, puisque c'est supérieur à 150 milliards de dollars. C'est un marché qui est tiré par l'explosion de la demande pour des solutions d'intelligence artificielle, également par la blockchain, le big data, cloud, etc. Deuxièmement, l'offre du groupe est bien positionnée puisque son expertise technologique est reconnue et ses solutions sont efficaces et responsables. Et puis enfin, il a su s'entourer de partenaires technologiques de premier plan comme Nvidia qui fournit des puces, tremplin pour le développement du groupe. La part de l'export est importante ? Alors, c'est un groupe qui, effectivement, vend des solutions dans... Oui, très importante, elle vend des solutions dans plus de 50 pays. Ce qui est intéressant avec 2CRSI, c'est qu'on a une croissance très, très forte des résultats et une visibilité. Donc, le groupe a une guidance qui communique sur 300 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici juin 2026. Donc, c'est un quasi-doublement par rapport à aujourd'hui, avec une rentabilité qui, selon nous, pourrait tripler, portée par donc, la hausse du volume d'affaires, le lancement de nouveaux serveurs et le développement de services récurrents. Voilà, donc avec un bilan qui est sain, un désendettement qui est rapide, avec une génération de cash flow visible et régulière, nous pensons que le titre est intéressant et la valorisation est tout à fait attractive. Le titre se traite sur 4 fois le PE à juin 2026, 4 fois. Donc c'est très peu. Alors que le secteur, la moyenne est double. Alors, au moins le double. Et c'est du fait de la très forte croissance qui est attendue pour le groupe. Voilà, donc nous sommes à l'achat et nous avons un objectif de cours qui est aux alentours de 8,20 €. Donc on a un quasi-doublement de la valeur du titre sur nos estimations. Effectivement, très bien. Alors, deuxième valeur, c'est Gérard Perrier Industrie. C'est un fabricant installateur d'automatisme pour les équipements électriques, c'est ça ? Exactement, oui, tout à fait. Et on a un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 300 millions d'euros avec une marge EBITDA qui est de l'ordre de 11%. Qu'est-ce qui vous plaît dans la valeur ? Alors, on apprécie 3 points principalement. Alors, le modèle du groupe, donc c'est une société qui est présente sur toute la chaîne de valeur, donc de la conception, fabrication à la commercialisation et maintenance, exactement.
Le deuxième point, c'est très important, ils ont un rôle en fait, qui est devenu stratégique auprès des industriels, puisque Gérard Perrier Industrie permet de maintenir, voire de renforcer la compétitivité de ces industriels. Donc c'est quand même primordial dans un contexte de concurrence mondiale, donc, thème très actuel. Et puis, troisième point, tous les marchés du groupe sont en croissance. Et puis, je préciserai en particulier le marché de l'aéronautique et de la défense. Encore une fois, thème très actuel. D'accord. L'objectif de cours, parce que là, actuellement, on est autour de 86 €. Oui, alors notre objectif de cours, il est à 108 €. Donc, on a 20-25% de potentiel de hausse. Ce qu'on apprécie, en fait, ce que je vais rajouter, c'est que c'est un groupe qui est familial, qui est dirigé par la famille et détenu principalement par la famille, ce qui garantit aux investisseurs une gestion en bon père de famille, avec un bilan qui est sain, une situation de trésorerie nette positive, des cash flows réguliers, visibles. Donc on a les moyens financiers de financer la croissance. Plutôt l'organique, c'est pas une politique de croissance externe. Plutôt organique, mais en tout cas, les moyens financiers sont présents. On a une vision à long terme, et puis comme c'est la famille qui gère, on a une continuité stratégique. Voilà, donc c'est très intéressant pour les investisseurs. Voilà. Ok. Alors, troisième et dernière valeur, c'est Heiko. C'est un expert du marketing promotionnel. Il a commencé au siècle dernier dans les coupons promotionnels au supermarché, etc. Et puis aujourd'hui, il est digitalisé. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette valeur? Oui, alors donc Heiko, effectivement, est un expert des solutions marketing et de communication pour les grandes enseignes et marques dans l'alimentaire. Voilà. Donc, ce qu'on aime bien, c'est que aujourd'hui, il y a toujours des tensions sur le pouvoir d'achat et ça génère un intérêt toujours fort de la part des consommateurs pour les promotions. Bien sûr, donc, il y a une bataille des supermarchés pour... ça soutient la croissance, l'expansion de Heiko. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans la situation actuelle, c'est que le titre a souffert de la restructuration de Casino, qui a été annoncée il y a de ça à peu près un an. Qui était un gros client pour Heiko. Qui est un gros client, un client historique et significatif. Donc, Casino se sépare de ses supermarchés et hypermarchés. Ça a un impact négatif sur la marge brute de Heiko. Donc, on l'a vu sur l'année 2024, moins 7%. On va le voir encore en 2025, on attend moins 5%, donc en ligne avec la guidance du groupe. Nous, ce qu'on pense, c'est que le titre est en légère baisse sur les 12 mois passés. Toutes les mauvaises nouvelles, nous pensons, sont actuellement donc, dans le cours, sont dans les attentes des investisseurs, puisque si l'on regarde le consensus de résultats par action, celui-ci n'a finalement fait que légèrement s'ajuster à la hausse sur les 6 à 12 derniers mois. Donc les investisseurs ont eu peur, le titre en a pâti, et puis finalement, il semblerait qu'on ait eu peut-être plus de peur que de mal. La société maintient sa marge opérationnelle, puisque cette année, en 2024, on devrait atterrir au-dessus des 16%. C'est combien de chiffre d'affaires à peu près? C'est 70 millions d'euros. 70 millions d'euros. Oui. Voilà, donc on pense que pour Heiko, le timing peut être intéressant au regard de la valorisation. Donc, mais en termes de croissance, ça reste quand même un peu limité. Alors, 2025, effectivement, on attend un nouveau recul de la marge brute. Mais cela dit, 2026 et au-delà, la croissance devrait pouvoir reprendre. D'accord. Pour conclure, Maud, un petit sentiment de marché? Alors, il y a de nombreuses difficultés macroéconomiques et géopolitiques, je ne vous l'apprends pas. Oui, donc ça reste toujours difficile pour les small caps, plutôt pour les small caps que pour les large caps, évidemment, puisqu'elles sont plus sensibles, plus vulnérables aux différents aléas. Donc nous, on privilégie toujours une approche de stock picking par rapport à une approche sectorielle ou thématique. Et sur la durée. Sur la durée, évidemment, avec un horizon de temps assez long. Et puis, mais il y a quand même des opportunités, puisque en termes de multiples de valorisation, les small caps se payent bien en deçà des moyennes historiques. Et on semblerait qu'il y a un rebond qui est amorcé. Eh bien, on le souhaite. Okay. Maud, merci. Je vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investir TV avec d'autres professionnels des marchés pour venir nous éclairer.